Shalom, shalom. Ok les amis, mon deuxième livre vient de faire son apparition sur Amazon. Donc je vais t'expliquer un peu dans cette vidéo pourquoi. Ah, attends, il y a un truc. Pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour t'expliquer un peu qu'est-ce que tu vas retrouver à l'intérieur, comment est-ce que ça va pouvoir t'aider aussi, et pourquoi j'ai fait un truc de 500 pages. Parce que je suis un déglingué. Alors déjà, le truc, c'est que ce livre, c'est pour moi ce qui va te permettre de comprendre pourquoi tu répètes les mêmes schémas. C'est pas pour rien que j'ai marqué les matrices de l'âme parce que, en gros, si tu veux, c'est beaucoup lié par rapport aux blessures de Lise Bourbeau. Donc tu le verras, tu as plusieurs, t'as 5 matrices en gros, et ces 5 matrices-là, c'est les matrices que enfin, c'est les matrices liées aux blessures que tu retrouves. Moi, pendant plus de 5 ans, justement, j'ai travaillé avec ces blessures-là dans les accompagnements, dans les choses comme ça. Et j'ai vu des récurrences en fait dans les discours que les personnes avaient, dans la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes, dans les discours extérieurs, comme tu peux parler, tu vois, pas simplement dans les pensées. Ensuite, ça venait influencer les différents comportements. Et ça, tu vas le voir beaucoup dans les matrices. Si par exemple, on en prend une au hasard, matrice d'injustice, tu vas avoir différentes pensées, différentes émotions qui vont se déclencher en lien avec ces pensées-là. Par exemple, le discours interne qu'on peut avoir, c'est faut que je sois irréprochable, si je lâche, on va me critiquer, je dois prouver que je mérite ma place, des choses comme ça. Après, ça peut aussi se retrouver dans d'autres blessures, parce que tu n'en as pas qu'une seule, bien sûr. Mais ce type de pensée-là va influencer le discours que tu vas avoir. Et à l'extérieur, ça peut s'entendre aussi par des phrases tranchantes et secs, parfois qui sont cassantes, qui cherchent à poser comment ça s'appelle, une vérité absolue, comme par exemple c'est pas juste, je supporte pas l'injustice, il y a des règles, il faut respecter, etc. Avec moi c'est ou comme ça ou comme ça. Et ça va venir apporter justement des comportements, et ces comportements-là, bah, tu les retrouveras par exemple sur une hyper-exigence envers soi-même et les autres, une difficulté à accepter les erreurs ou les imperfections, et ça va venir encore plus alimenter la blessure, etc. Et en gros, par exemple, une blessure, enfin la matrice de l'injustice, c'est bah, étant donné que je veux pas que les personnes soient injustes, je vais créer un cadre strict. Et si les personnes sortent de ce cadre, ils dégagent direct. Et forcément, il n'y a personne qui respecte un cadre ultra strict. Ça n'existe pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir toujours des personnes qui vont en sortir et rentrer. Et la personne, du coup, va prendre ça comme une blessure. Et de cette blessure-là, elle va donc resserrer encore plus l'étau. Et plus des personnes vont sortir, plus elle va resserrer l'étau jusqu'à se détruire elle-même. Et donc le but, c'est d'apporter une flexibilité dans le cadre, parce que tout est important, bien sûr, mais il faut aussi apporter une flexibilité. C'est pour ça que les arbres bougent. Parce que s'ils étaient, et c'est pour ça qu'aussi les buildings, ils sont faits en fonction des arbres. Donc c'est pour ça qu'ils bougent, parce que s'ils étaient complètement droits, avec le vent, ça viendrait casser. Parce que justement, il n'y a pas de, en fait, tu prends pas le pli du vent. Et en fait, l'injustice, au fur et à mesure, elle va rester droite. Il n'y a pas de, comme un pilier, en fait. Et sauf qu'avec les rafales, les trucs comme ça, au bout d'un moment, il va finir par casser. Et c'est exactement la même chose sur les autres blessures. Je ne vais pas toutes te les faire là, tu pourras prendre le livre et regarder. Mais en gros, une fois que tu as la compréhension de ces différentes matrices-là, tu as un test aussi que tu pourras faire. Par exemple, je vais te faire voir un petit peu. Mais tu vas comprendre en fait pourquoi est-ce que je t'emmène là-dedans. Tu as un test que tu fais pour ensuite venir mettre au niveau des blessures. Donc de voir un peu comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là. Pour voir toi ton degré de blessure, laquelle est la plus en avant, laquelle est la plus en arrière, pour, euh, pour que tu puisses voir un peu les différents... en fait, comment tu fonctionnes, c'est vraiment ton propre fonctionnement. Donc après, toi, tu pourras reporter les différents scorings au niveau des blessures, etc. Et, euh, et ça va te permettre justement de comprendre dans quelle matrice alimente ta vie, dans un premier temps. Parce que après, ce qui va se passer, c'est que ça va venir créer ce qu'on appelle la roue des blessures.
Donc ça, c'est un truc que j'ai élaboré. Et en fonction de cette roue des blessures, en fait, tu vas avoir plusieurs trucs. Donc je vais te la mettre là, mais je te la mettrai en screen comme ça tu pourras voir. Tu as le rejet par exemple, donc tu vas avoir le point haut, on va dire, c'est l'archétype qu'il incarne. Le rejet, il incarne souvent l'observateur, celui qui se met de côté. Et du coup, il va avoir un. Comment ça s'appelle? On va avoir une identité de protection qui va incarner. Donc l'identité de protection, c'est ce que tu incarnes quand tu ne t'autorises pas à être. En gros, tu vas avoir l'identité de protection d'un côté, l'identité d'épanouissement de l'autre. Quand tu es dans les réactions, dans l'incompréhension de qui tu es, etc., tu vas toujours être dans l'identité de protection. Et nous, notre but, c'est justement d'aller vers l'identité d'épanouissement. Donc c'est là où tu connectes à Dieu, c'est là où tu connectes plus à ton cœur, à l'univers, à la source, à ton créateur, peu importe le terme que tu mets derrière. Mais notre but, le but de ce livre, c'est justement de créer le fil du funambule qui te permet de passer d'un côté à l'autre. De comprendre, ok, pourquoi en fait tu répètes toujours les mêmes schémas, pourquoi tu es dans les réactions, pourquoi tu n'arrives pas en fait à sortir, à créer le fil, à marcher dessus pour aller vers ce que tu désires. Et le fil du funambule, il s'appelle The Shadow Work. Donc voilà. Euh, donc tu vas avoir justement le point donc après l'identité de protection que tu vas incarner, donc en gros le masque que tu te mets. Et le masque ici, c'est justement l'effacé, le discret, l'indépendant, extrême, etc. Celui qui a besoin d'être seul, tout seul. Après, tu vas avoir l'ombre, donc le désir, ce qu'il y a vraiment en fait, qu'est-ce qui est jugé. Donc là, par exemple, le rejet, c'est ce qui va être jugé, ce qui va le mettre en colère, c'est quand les autres ils vont s'autoriser à prendre la parole, qui vont s'autoriser des choses, qui vont être vus, qui vont être reconnus, ça va les mettre en tension parce que eux, c'est ce qu'ils veulent au fond d'eux. C'est précisément ce qu'ils veulent. Et donc ça va donner des indications parce que si justement on a cette ombre-là, on a ce désir-là, après tu vas avoir le besoin fondamental. Pour le rejet, ça va être justement d'exister pleinement. Ah, je veux me sentir exister. Ok. Et une fois qu'on a le besoin, après on a l'élan d'âme. Qu'est-ce que l'âme, d'une certaine manière, est venue incarner? Qu'est-ce que l'âme, au plus profond de son cœur, veut incarner. Et c'est là où justement tu vas trouver ta fameuse mission de vie, parce que tu vas pas chercher une direction, mais tu vas chercher un élan d'âme. Et l'élan d'âme, c'est la direction intérieure de transformation. Et ici, par exemple, pour le rejet, c'est donner forme à l'invisible. Donc en gros, tout l'invisible que tu peux percevoir, autant ça peut être dans les schémas, un peu comme justement ce livre-là, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, euh, de venir mettre des mots sur des choses que les personnes ne comprennent pas, etc. Après, tu as d'autres, je ne vais pas toutes te les faire non plus, là je t'ai pris juste un exemple. Et après, tu as d'autres trucs comme ça. Et en fait, ça va te permettre aussi de venir comprendre qu'est-ce que tu veux profondément faire. Pas avec euh, comme on peut voir par exemple dans l'ikigai ou dans les trucs de reconversion, avec qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, avec quoi je peux me faire payer, etc. Mais vraiment, ce qui vient te transcender. Là, c'est vraiment quelque chose qui part, qui te transcende en fait. Je sais pas comment expliquer. Tu sens que tu es vraiment à ta place. C'est vraiment le fait de revenir à sa place. Parce que justement, tu vas au plus profond pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va te permettre justement de trouver ta propre voie d'âme. Je bois un petit coup. Attends, il y a un truc que je voulais dire aussi. Je m'en rappelle plus. Donc, tu as la roue des blessures, tu as les matrices, et voilà, c'était ça le schéma que je voulais te faire voir, avant de partir sur tout ce qui est relationnel. Parce que les relations, c'est quelque chose qui. Bon, tu vas avoir ce schéma-là, je te le mettrai aussi. Et en gros, ce schéma-là, c'est le schéma que tu dois garder sur toi tout le temps. Parce que en fait, c'est le schéma qui va te faire comprendre pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux atteindre. C'est un peu le fil du funambule. Parce qu'en gros, tu vas avoir des pensées ou des événements qui vont arriver, qui vont activer un certain besoin ou ne pas en activer un. S'il est comblé ce besoin, bah, trace ta route, tu vois. Mais s'il n'est pas comblé, c'est là où ça vient créer toute la mécanique derrière. Parce que la psyché humaine, c'est une mécanique. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte.
Prends pas ça comme une vérité absolue, je t'en supplie. Tu juste prends ça comme une grille de lecture, ou quand il y a parce que moi je l'ai utilisé sur des centaines et des centaines de personnes que j'ai accompagnées en thérapie, même sur moi-même avant de l'utiliser sur les autres, et je vois en fait que je rentre dans une matrice. Parce que l'identité de protection, c'est l'identité de manque. C'est lorsque tu veux combler quelque chose. C'est l'identité de l'ombre, dans une certaine mesure. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'enfer, la séparation, le diable, tous ces trucs-là, tu vois, qu'on peut voir dans les religions, etc. Parce que, en fait, bah, le diable, c'est diabolos, ça veut dire la séparation, c'est quand tu te sépares. L'identité de protection, c'est aussi l'ego un peu euh, primitif, si tu veux, qui réagit tout le temps, en fait. Et l'identité d'épanouissement, c'est l'opposé. C'est lorsque tu viens, d'une certaine façon, t'unir. Mais après, à l'intérieur, justement, j'ai un chapitre spécial sur l'unité intérieure. C'est un peu plus complexe que ça, je pense que tu t'en doutes. Et je viens de taper cette complexité-là pour que tu puisses comprendre que l'unité, en fait, derrière, il peut se cacher un manque d'unité. Donc, en fait, tu pars pas du bon espace. C'est parce qu'une fois que, en fait, tu vas avoir des degrés, tu vois. Une fois que tu te dis, ok, bon, bah, je comprends que je vais vers cette personne d'un manque, etc. Donc, je vais mettre de la conscience dessous. Mais sauf que derrière, il y a un autre niveau qui se crée, et cet autre niveau-là, eh ben, il peut te faire partir d'un état de manque en te faisant penser, ah ben non, mais je pars pas d'un état de manque. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, c'est pas de rentrer dans des questionnements, une analyse qui te fait pas passer à l'action, mais c'est juste d'avoir un discernement. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations, on va y aller d'un espace de manque, mais de toute manière, tu vas le sentir, l'espace de manque, parce que quand ça crée une tension à l'intérieur, quand il y a du doute, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que tu pars d'un espace de manque, que tu le veuilles ou non. Si tu commences à te dire, mais non, mais j'ai pas l'impression, tu pars d'un espace de manque. Parce que l'identité d'épanouissement, Dieu, il n'y a pas de tension en fait, c'est fluide. Tu vas, poum, spontané, tac, tac, poum, poum, tika, pa, ta, pa, tu vois le truc. Bon, tu fais pas ça. Mais... Et du coup, pour en revenir au schéma, tu vas avoir le besoin que tu ne combles pas, donc ça va venir activer une blessure, parce que si par exemple, donc en fonction des différents besoins des matrices, des blessures, donc je te les ai mis un peu plus loin, tu les auras, puis tu auras d'autres types de besoins, parce que aussi ça peut activer d'autres types de besoins, mais en général, tu vas avoir les besoins de l'âme, que je t'ai noté ici, donc ça c'est pareil, c'est en lien avec les blessures, donc besoin d'exister pleinement, ça c'est le rejet, besoin de confiance avec la trahison, besoin d'être aimé avec, tu l'auras compris, avec l'abandon, besoin de dignité et d'intégrité avec l'humiliation, et besoin de respect et d'équilibre avec l'injustice. Donc ces besoins-là, quand ils ne sont pas respectés, ça va venir déclencher toute la matrice. Après, tu en as d'autres, hein, bien sûr, hein, mais on va dire, dans la globalité, on va partir de cela. Parce qu'après, tu as aussi le fait d'avoir besoin de silence, d'avoir besoin de calme, d'avoir besoin de, je sais pas, d'inspiration, d'intériorité, de paix. Je te les ai mis aussi, comme ça, tu as une plus grosse lecture, ça te permet de voir. Tu as les besoins de Maslow aussi, qui te permet de, bah, si tu n'as plus de thunes, bah, ça va déclencher tout un tas de choses. Donc c'est pas parce qu'il y a un besoin de l'âme qui n'est pas comblé, mais parce que physiologiquement, d'un point de vue du corps, tu as besoin de manger. Donc il va y avoir tout ça. Mais je t'en parle plus précisément dans le livre. Là, je te fais une présentation globale, parce que sinon, je ne vais pas te lire 500 pages, hein, tu te rends bien compte. Et donc après, ça va venir déclencher, si tu veux, toute la matrice, parce que souvent, et ce que j'ai pu voir d'expérience, tu vas avoir des personnes qui vont enfin beaucoup dans la spiritualité, la connexion à soi, qui vont te dire, mais je vais me connecter à mon corps parce que mon corps me dit la vérité. Moi, dans ma vision, dans ce que je perçois, je me pose aussi des questions. Je me dis, ok. Et puis avec les recherches aussi que j'ai pu faire, en fait, ce qui se passe, c'est que
Le ressenti, c'est quoi un ressenti? C'est une émotion qui vient, ou une intuition, ou quelque chose comme ça. En fait, pars du principe que ton corps, il te ment. Il te raconte que des conneries. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que, imaginons, tu dois faire un saut à l'élastique. Je sais pas si tu en as déjà fait, moi j'en ai jamais fait. Mais tu te retrouves au bord de la falaise. Tout ton corps, il va dire saute pas. T'es fou. Parce que tu vas avoir la peur qui va s'exprimer dans ton corps. Donc, à ce moment-là, tu ne vas pas sauter, tu vois. Tout ton corps te dit, mais t'es fou de faire ça. Pourquoi tu y vas? Ça n'a aucun sens. Sors de là. C'est comme si tu fais un bain froid, ton corps il va dire, mais casse-toi, ça n'a aucun sens. Le ressenti, c'est exactement la même chose, l'intuition. Pour moi, il y a deux intuitions. La première intuition, c'est l'intuition un peu blessée, donc l'intuition qui a peur de s'autoriser, l'intuition, ça, et l'intuition, on va dire, plus intuitive. Donc, je n'ai pas vraiment donné de nom précis à ça, mais c'est en gros l'intuition qui vient d'un coup, tu vois. Tu sais pas pourquoi, mais c'est là. Parce que si demain, par exemple, tu rentres dans un café, tu vois une personne au fond, tu sens qu'elle te vénère, tu vois. Tu te dis, putain, c'est casse les couilles. Pourquoi elle me saoule? Parce qu'en fait, elle s'autorise une chose que moi-même, je ne m'autorise pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'elle va incarner une chose que moi, je refoule. Et donc, mon corps, il va la détester. Il va faire en sorte de ne pas aller vers elle, de ne pas vouloir lui parler, etc. Mais à ce moment-là, dans ma psyché, si je me dis, hey, mon ressenti il est que cette personne est mauvaise, non, elle est mauvaise parce que justement, elle incarne ce que je n'ose pas moi incarner. Et donc à partir de là, mon ressenti est complètement faussé. Parce que c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est moi. Parce que moi, je ne m'autorise pas à ça. Donc il faut vraiment faire attention sur le ressenti. Parce que les émotions, ça peut autant être des émotions de peur, autant ça peut être des choses qui arrivent comme ça, tu vois. Un peu style médiumnité, des trucs comme ça. Donc il faut vraiment faire très attention à ça et vraiment apporter un gros discernement parce que quand, sincèrement, c'est vraiment le truc que je veux te donner. Lorsque tout le monde dit une chose, pose-toi la question, est-ce que l'opposé ne serait pas vrai? Non mais vraiment, je te donne vraiment ça parce que dans la plupart du temps, c'est jamais tout ce que les gens vont dire. Et c'est jamais l'opposé non plus. C'est un mélange des deux. C'est toujours ça. C'est la polarité. J'en parle un petit peu dans celui-ci, mais j'en parle plus précisément aussi dans mon premier livre, Ange déchu. C'est la polarité. La polarité, c'est créé avec deux choses, tu vois. Euh, Merde, bon, j'ai pas de truc. En gros, si tu veux, ce qui fait que un concept se crée, c'est parce que tu as un opposé et un autre. Et c'est ces deux trucs qui tiennent bah, le concept en place, tu vois. Par exemple, on va prendre un truc qui est assez chargé émotionnellement, l'humiliation, l'harcèlement, pardon, pas l'humiliation. L'harcèlement, il faut qu'il y ait un harceleur pour que ça existe, il faut qu'il y ait un harcelé. S'il n'y a personne qui se fait harceler, il n'y a que des harceleurs, bah ça n'existe pas, tu vois. Alors que l'harcelé, si d'une certaine manière il se laisse harceler, je mets des grands guillemets, bien sûr, t'es intelligent, tu vas pas aller dans les commentaires, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Si il se laisse harceler, ça veut dire qu'il continue à alimenter ce cercle d'harcèlement, tu vois. C'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, mais dans l'idée, c'est un peu ce que je voulais te partager, c'est comme le féminisme, il a donné naissance au masculinisme. Le, la droite, dans la politique, l'extrême droite, elle a donné naissance à l'extrême gauche, tu vois. Il y a toujours des extrêmes comme ça. Et c'est exactement la même chose pour l'écoute du corps, pour toi, ce que tu veux. Enfin, quand tout le monde te dit une chose, va explorer de l'autre côté, va te cultiver sur l'autre côté et ensuite fais le rapprochement. Que toi, c'est ton travail de faire le rapprochement entre les choses. Pas de croire une chose, même tout ce que je te dis, ne le crois pas. Va voir ce que les autres à l'opposé disent et fais ton propre rapprochement. Et à cet instant précis, tu cultiveras une pensée que personne n'a. Réellement. Un petit coup. Donc tout ça va venir créer la matrice de réaction, donc tu l'as juste après. Et cette matrice-là va venir créer des comportements. Parce que tu as deux choses, tu as tout ce qui est invisible, donc tu peux le voir, il y a le trait qui sépare tout ce qui est psychologique invisible, tout ce qui est physique visible. Donc ça,
La plupart du temps, sur l'invisible, c'est très difficile d'agir, mis à part sur les pensées ou autres. Mais tu peux, si tu n'arrives pas à agir sur l'invisible, tu peux agir sur le visible, donc les comportements, les actions, les habitudes, etc. L'identité, c'est juste une conséquence de tes comportements, de tes comportements et de tes actions du quotidien. Si tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées parce qu'elles arrivent trop ou tes émotions, agis directement sur les actions, sur le comportement. Tu peux agir si tu es en, je sais pas, si tu es dans un état de manque financier et que tu croises un SDF et qui te demande de l'argent et que tu te dis ah mais non je vais pas lui donner parce que sinon parce que si parce que ça, et ben à ce moment-là, avant de penser, bim, tu fais directement l'action. Et puis ça justement ça vient chanter et ça vient faire l'effet inverse où tu viens reprogrammer petit à petit les pensées et tout ça. Donc ça c'est le schéma vraiment le plus complet qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que tu sois enfermé dans les schémas, quels besoins tu ne combles pas et comment est-ce que tu peux changer ça pour passer de l'autre côté de la montagne. Rappelle-toi. Donc après, tu as aussi euh, tout ce qui est lié aux relations. Alors relations, il y a plusieurs niveaux dans ce livre. Tu as le premier, donc je t'ai fait un tableau un peu comparatif des dynamiques relationnelles que tu peux avoir avec les différentes blessures que je retrouve. Voilà. Donc en gros, tu as ce schéma-là où la relation entre blessures, entre les deux blessures, entre deux égaux qui vont venir se créer, bah, ça va donner des, des, des choses un peu comme ça. Et c'est souvent de cette façon que beaucoup de personnes vont être dans des relations toxiques ou avec des pervers narcissiques, parce que ça va être une matrice une dynamique relationnelle, abandon, trahison. Et ça, tu vois, tu l'as. Attends, faut que je le trouve. Abandon, trahison. Trahison, abandon. L'un veut contrôler l'autre et l'autre veut fusionner. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la possession, de l'emprise et de la dépendance affective. Ça, c'est un peu l'ombre de la relation. Ce qu'on peut faire à deux, justement, là-dessus, c'est me détacher sans fuir ou poser mes limites. Et puis après, ce que on peut faire ensemble, donc le premier, c'est ce que tu peux faire toi, et le deuxième, c'est ce qu'on peut faire ensemble, créer un lien loyal, libre, et libre à la fois. Parce qu'en gros, pour t'expliquer un peu rapidement la dynamique relationnelle du pervers narcissique, de l'abandon et de la trahison, t'as la trahison, vu qu'il s'est fait trahir, ce qu'il veut, c'est contrôler. Et l'abandon, vu qu'il s'est fait abandonner, ce qu'il veut, c'est ne pas se faire abandonner. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il y en a un qui va venir grignoter l'espace de l'autre, et l'autre, elle va accepter. Parce qu'elle se dit, si j'accepte pas ça, il va se barrer. Moi, j'ai pas envie qu'il se barre. Donc, je vais me faire un peu posséder d'une certaine manière, tu vois. Je vais être un objet parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, la personne ne m'abandonnera pas. Et c'est vraiment très important parce que tout ça, ça se fait inconsciemment, hein. Et lorsque tu comprends ces dynamiques-là, tu arrives à voir ensuite les schémas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Et à partir de là, en fait, ça, tu y vois clair, tu mets de la lumière dans les pièces d'ombre et ça te permet de retrouver tes chaussettes. Tu vois. Si tu étais dans la salle de bain et que tu cherches tes chaussettes dans le noir, tu vas les trouver. Allume la lumière. C'est exactement la même chose. Et puis après, tu vas avoir d'autres profondeurs de relations. Donc, c'est un peu les polarités. Donc, je t'en parle un peu, la loi de polarité dans ce chapitre-là. Donc, dans un premier temps, tu vas avoir l'énergie masculine et féminine dans les comportements. C'est le yin et le yang, en fait. C'est comment est-ce que ça se manifeste dans nos propres comportements et comment ça se manifeste dans le comportement des autres. Donc, tu vas le voir, parce que quand tu as des surplus d'énergie masculine et des surplus d'énergie féminine, en fait, ça va venir créer des faux masques, donc une fausse énergie, et ça va être une énergie ou de compensation, de surcompensation, ou de merde, j'ai perdu l'autre terme. Je l'ai là, je crois. Pourquoi je l'ai plus? Si, il est là. Ou de refoulement, voilà, pardon. Donc c'est où une énergie de surcompensation, une énergie de refoulement. Et ça, justement, on va venir le voir. Et c'est pour moi le, le passage le plus important entre l'énergie, celui-ci, et puis justement l'anima et l'animus. En fait, tu comprends profondément qu'est-ce qui se passe dans les relations
Mais au-delà de comprendre ce qui se passe dans les relations, tu comprends ce qui se passe en toi. Parce que là, on est putain de deep là. Tu peux pas faire plus deep que ça en fait. Dans la conscience que tu y mets de toi. Parce que pourquoi on va deep comme ça? Ça sert à quoi d'aller aussi deep? En fait, ça te permet de comprendre qu'est-ce qui fait que tu restes dans les mêmes schémas. Parce que les mêmes schémas, c'est pas juste répéter les mêmes actions. Des fois, tu vas répéter les mêmes actions, mais tu sais pas pourquoi tu vas les répéter. C'est comme des fumeurs, ils savent que c'est pas bon, mais ils fument quand même, tu vois. C'est comme d'autres choses où des personnes qui savent que c'est pas bon, ils vont justement aussi répéter ça. Mais parfois, tu as des personnes qui vont aussi attirer, moi je l'ai beaucoup vu ça, dans le relationnel. Non, s'il te plaît, tu manges pas mon truc. Dans les relationnels, il y a des personnes qui vont attirer. En fait, à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi tu attires certaines personnes. Pourquoi tu attires toujours le même type de profil. Putain, attends, j'espère que mon micro est branché. Ouais, c'est bon. Pas qu'il tombe en panne. Ah, je vais prendre un truc, c'est bon. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, sur ces points-là, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu attires certains types, certains profils, et pourquoi tu les attires toujours. C'est qu'est-ce qui fait que dans ton énergie, tu as quelque chose que ces personnes reconnaissent et qui viennent, tu vois. Comme par exemple, j'ai eu beaucoup de cas très profonds. Est-ce que je peux prendre un cas? Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui, beaucoup de femmes qui, avec les hommes, ah, c'est ultra complexe. C'est ultra complexe parce que justement, elles galèrent de fou ou elles n'arrivent pas spécialement à trouver quelqu'un, ou alors, si elles trouvent quelqu'un, c'est parce qu'elles auraient voulu, etc. En fait, tout ça vient donner en fait une information sur notre couple intérieur. Parce que notre couple intérieur, c'est ce qui se passe dans notre couple extérieur après, précisément. Et là, on vient vraiment comprendre. En gros, tu as l'anima et l'animus. L'anima, c'est un peu, si tu veux, l'énergie féminine. Et l'animus, c'est un peu l'énergie masculine. Donc l'anima, c'est l'énergie féminine chez l'homme, et l'animus, c'est l'énergie féminine chez la femme. Quand je parle d'énergie, il y a pas de... Un homme peut très bien avoir une énergie masculine dominante, une femme une énergie... non, j'ai dit de la merde. Un homme peut très bien avoir une énergie féminine dominante et une femme une énergie masculine dominante. Tu vois, ça n'a... C'est pas en fonction du sexe, c'est en fonction de comment est-ce que ça se passe dans l'énergie. Moi, j'ai euh, des amis mecs qui ont une énergie féminine de fou. J'ai des amis femmes qui ont une énergie masculine de fou. Et c'est ensuite de comprendre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est comme ça. C'est comprendre comment est-ce que je peux venir rééquilibrer ça et faire en sorte de ne pas aller vers l'autre d'un point de vue de manque. Parce que quand tu vas vers l'autre d'un point de vue de manque, à ce moment-là, tu crées des relations ombre-ombre. Je t'en parle à l'intérieur. Les relations ombre-ombre, c'est quand en fait tu vas venir euh, d'un état de manque connecté avec, on va dire, ton idéal ou d'une certaine manière quelque chose que tu veux combler ou que tu veux faire voir. En fait, c'est quand tu vas vers l'autre, pas avec ton ego, pour faire voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que, pas pour faire voir qu'est-ce qui se passe, mais plutôt pour comprendre. En fait, je dis de la merde. Parce que lorsque tu vas aller vers l'autre, en fait, si tu vas d'un point de vue égo, tu vas vouloir un peu dans l'idée de hey, regardez, c'est mon trophée. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle est fraîche, regardez, il a des abdos, incroyable. En fait, c'est précisément ça les relations d'ombre-ombre. C'est quand tu vas vers l'autre, mais avec ton ego. Quand tu veux, on va dire, cocher des cases. Quand tu veux, comment dire, juste avoir des critères dans ton couple et pas avoir une âme. Et ça, tu es dans justement une relation ombre-ombre, ego à ego, parce que tu veux juste avoir la personne pour ce qu'elle représente extérieurement. Donc en gros, c'est tout ce que tu ne t'autorises pas à être, elle va l'incarner, et du coup tu vas l'avoir avec toi et tu vas te dire, vu qu'elle est avec moi, c'est ce que j'incarne. Non. Parce que dans le couple, tu as le nous, donc le je plus le tu, et ce nous-là va être fait justement de ce que l'autre personne incarne, et dans ce que l'autre personne incarne,
à partir de ce moment-là, toi, tu vas te dire, ah bah le nous, c'est nous. Donc c'est moi plus elle. Donc ça veut dire que à ce moment-là, tu vas te sentir d'une certaine façon comblé. Parce que ce qu'elle va incarner, c'est ce que toi aussi tu vas incarner par le biais d'elle. Alors qu'en réalité, si elle se casse ou s'il se casse, eh ben, tout ça, tu vas le perdre. Et donc, ça t'arrache le cœur. Et c'est pour ça que tu en as qui vont être en dépression ou des choses comme ça, parce que ils vont partir du principe que ce qu'ils vont créer dans la relation, à partir au début, tu vois, d'une relation égo-égo, ça va être des critères. Ils vont venir cocher des critères. Et ils vont venir cocher des cases, en fait, juste à ah bah lui, il a ça, bon, moi je vais y aller, etc. Ça paraît très logique quand je le dis, mais je t'assure que même ceux qui ont cette logique-là, qui se disent ah mais non, je veux pas aller vers ci, vers ça, pour ça, et ben en réalité, ils y vont pour les critères. Tu peux ne pas, s'il te plaît, déranger mes affaires. Donc ça, je te détaille tout à l'intérieur parce que enfin, pour moi, c'est l'un des chapitres les plus puissants, clairement. Parce que tu comprends vraiment les relations. Tu comprends vraiment, au-delà de comprendre les relations, tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce qui manque, en gros, si tu veux, l'énergie féminine et masculine, c'est une fluidité. Tu regardes dehors, tu regardes de partout, toute la nature, c'est une harmonie entre l'énergie féminine et masculine. Et je dis harmonie et pas équilibre parce que équilibre, c'est tu vas mettre ton doigt au milieu là. Je vais essayer de tenir en équilibre. Hop, tu vois là, c'est en équilibre. Là, je suis en équilibre. Donc c'est fixe, c'est plane. L'harmonie, des fois, tu vas plus être là. Donc en fait, ça va. Et l'harmonie, c'est ce qui fait que tu vas plus être là, mais tu vas aussi être là, tu vois. Donc en gros, c'est ce qui va faire tourner une chose. Alors que l'équilibre, ça reste plat. Et tout ce qui reste plat, en gros, d'une certaine façon, ça reste immobile. Et vu que ça reste immobile, tout ce qui est immobile dans la vie, c'est quelque chose qui meurt. Un être humain immobile, il est mort en fait. Un bras immobile, c'est un bras qui est mort. Un animal qui est immobile, c'est un animal qui est mort. Tout ce qui est immobile, c'est quelque chose qui est mort. Donc on ne cherche pas l'équilibre. On cherche l'harmonie. Parce que l'harmonie, des fois tu vas plus être là, des fois tu vas plus être là. En fait, tu vas venir jongler à chaque fois et ça va être toujours être renouvelé en fait, tu vois. Et c'est le cycle de la vie. C'est comme avec les saisons. On reste pas tout le temps dans l'été ou tout le temps dans l'hiver. C'est des cycles, hop, tu vois, ça. Et ça, si tu regardes d'un point de vue global, ça suit une suite logique. L'hiver il fait froid, après on arrive au printemps, il fait de plus en plus chaud, l'été il fait très très chaud, après on redescend dans les températures, et ça fait toujours ça. Alors il y a des fois il y a des températures plus hautes que d'autres, mais dans la globalité, il va pas faire 40 degrés en hiver, tu vois, en plein mois de décembre. C'est pas possible. Et ben c'est le même principe. Avec justement ces énergies-là, parce que ces énergies vont nous donner le rythme de nos vies. Parce qu'en comprenant ces énergies, tu comprends ce qui se passe en toi. Et en comprenant ces énergies, tu comprends pourquoi ça bloque à certains moments. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a un manque de fluidité. Autant dans le couple que dans le business, que dans le côté pro, que dans tout ce que tu veux, tu vois. Parce qu'il y a un manque d'une énergie à un certain moment. Donc c'est de venir intégrer un peu plus le masculin, le féminin, etc. Et ça, je t'en parle dans ce chapitre incroyable. Et puis après, euh, tu as tout ce qui est lié à connexion à plus grand, parce que la spiritualité, c'est être connecté à quelque chose de plus grand. Et aussi le pardon, je te parle pas mal du pardon, parce que le pardon, bon, je ne vais pas te spoiler le chapitre. Si tu veux te pardonner, lis le chapitre. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que le pardon, on a une grosse, en fait, on pense qu'il faut pardonner l'autre. Non, c'est pas l'autre que tu pardonnes. C'est ce que je te dis dans le chapitre. Et oui, bah attends, je vais quand même pas tout te dire ici. Il faut bien que tu prennes le livre. Donc, je te détaille aussi parce que la spiritualité, comme je te disais, c'est vraiment quelque chose où tu es connecté à plus grand. Et en fait, moi, je veux pas qu'il y ait une religion. Ou plutôt, je veux qu'il n'y en ait qu'une seule, celle de l'humain. Parce que, autant dans les différentes... enfin, j'ai fait, si tu veux, un tableau
où tu as les différentes religions, donc tu as le soufisme, le bouddhisme, l'alchimie, le chamanisme, etc. Et en gros, tout ça passe par 4 points global. Tu as toujours une chute de l'illusion. Donc, un peu, tu fais tomber les masques, pouf. Tu vois, par exemple, dans le, euh, dans le christianisme, c'est la chute d'Adam et Ève, la perte de l'innocence. Dans tout ce qui est Jung Psyché, c'est la crise existentielle. Dans tout ce qui est soufisme, c'est la séparation de l'aimer, voile de l'ego, etc. Bouddhisme, c'est entrer dans le cycle de l'illusion. Bon, après, t'en as d'autres, hein, t'en as beaucoup d'autres. Donc, je te fais pas le truc pour tout. Mais après, justement, tu as cette première étape. La deuxième, c'est justement la descente aux enfers, donc le travail de l'ombre, venir faire émerger l'ombre en dehors de ce qu'elle est, venir éclairer l'ombre. Après, tu as, donc par exemple, pour le christianisme, c'est le Christ qui descend aux enfers, la tentation dans le désert. Tu as le soufisme, c'est la vallée de la peur, euh, nuit obscure de l'âme. Tu as le bouddhisme, c'est la traversée des conditionnements, le karma, etc. Après, le troisième point, c'est l'union des polarités. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu viens travailler, intégrer ton masculin et ton féminin. Donc par exemple, christianisme, c'est l'union symbolique de Marie et Jésus, retour un peu à l'unité. Bouddhisme, c'est l'union de Shiva, conscience et Shakti, énergie. Après, le quatrième point, c'est justement l'unification intérieure. Donc c'est à partir de là où tu accèdes au soi, à la conscience, à quelque chose qui est plus haut. Et lorsque tu, par exemple, sur le christianisme, pardon, c'est la résurrection. Lorsque tu es dans le royaume des cieux. Et puis en fait, tout se ressemble, si tu veux. Tout se ressemble, tout dit la même chose, tout te fait passer par le même chemin. Tu enlèves les voiles, tu traverses le désert, l'ombre, tu travailles sur toi pour revenir intégrer le masculin et le féminin, et tu retournes à Dieu. C'est les 4 points en fait. Et ça, tu le retrouves dans toutes les religions, les cultures, ou tout ce que tu veux. Tu peux pas faire autrement en fait, parce que c'est les 4 phases en fait de l'humain. Et ça, justement, je te les détaille, parce que pour moi, en fait, ce que je veux en dehors de tout ça, c'est que l'humain arrête de s'enfermer et de se séparer, de se faire la guerre avec les religions. Parce que les religions, c'est quelque chose qui permet d'aider, mais lorsque tu t'enfermes trop dans quelque chose, bah en fait, tu te sépares plus des autres et du monde. Donc, c'est justement de comprendre ce qu'il y a derrière ces religions, ces cultures, ces différentes perceptions. Pas juste de dire moi j'ai la vérité. Tout le monde a la vérité parce que tout le monde dit la même chose. C'est juste qu'ils le disent avec des mots différents. Et donc, dans ce chapitre-là, je t'aide justement à voir les différents mots que les autres utilisent pour éviter que tu sois un peu en. Oh putain. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tout casser. Pour éviter que tu sois en fait en confrontation quand une personne va te dire bah non, c'est pas Jésus, c'est Allah, ou des trucs comme ça, tu vois. En fait, on parle de la même chose, les gars. Vous vous rendez pas compte qu'on se fait la guerre depuis des milliers d'années, alors qu'on dit la même chose. Tu vois, c'est comme tu t'embrouilles. Moi, ça m'est souvent arrivé. Je m'embrouille avec mon pote parce que il dit la même chose que moi, mais pas mes mots. Et du coup, ça me cassait les couilles. Bon, c'était avant. Et puis après, on prenait un point de recul, en fait. Mais en fait, on est trop con, on se prend la tête, on dit la même chose. Ah ouais, ouais. En fait, c'est pareil. Et ça, je t'en parle parce que c'est vraiment très très important. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Bon, bien sûr, ça prendrait. Après, tu as tout ce qui est anatomie énergétique aussi. Donc les différents chakras, comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans le corps avec les blessures de l'âme, bien sûr, toujours. De comprendre tout ça. Mais en gros, si tu veux, cet outil-là, les matrices de l'âme, c'est ce qui va te faire reconnecter pour moi à Dieu, à l'univers, à ton soi, peu importe comment tu l'appelles, mais ce qui va vraiment te faire lâcher l'ancien et rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est précisément pour ça que je l'ai fait. Comprendre les schémas de réaction, de défense, qu'est-ce qui t'empêche justement de lâcher les choses pour pouvoir y aller. Donc voilà, tu peux le commander, il est à 25 €. Euh, Couverture en carton, putain ça, je kiffe. Et, euh, et voilà, tu peux le commander sur Amazon, il est disponible.
Et si tu peux me faire un retour lorsque tu l'as, tu m'envoies sur Instagram par mail, Telegram, peu importe. Et puis mettre un commentaire, ou même mettre un commentaire tiens, sur YouTube. Ça me fera des commentaires comme ça. Et puis si tu as des questions ou des choses comme ça. Ah oui, chose importante, chose importante. Tu as des ressources. Tu as des ressources avec le livre. Les ressources. Il y a des fois, tu vois, moi je lis des livres assez complexes. J'en ai lu beaucoup. Beaucoup de Jung. Des fois, je comprends rien. Et il y a des fois, ça me saoule. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a des gens qui vont lire, qui vont rien comprendre, parce que le premier, ils ont lu, ils ont rien compris. Et il y a une forme de frustration qui peut se créer. Donc en fait, dans les ressources, tu pourras avoir à le lire. Dans les ressources, j'ai créé une IA. Cette IA-là, en gros, c'est tu parles au livre. Je l'ai entraîné avec le livre et il va t'aider justement avec les tests à trouver vraiment ce qui fait sens avec toi, etc. Avec ma façon de parler, tout ça. Mais la particularité, c'est que tu vas parler par message avec le livre. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que, bah déjà, je ne l'ai jamais vu, mais parce que ça va aussi te permettre de comprendre ce qui se passe, de mettre plus de clarté, de mettre plus de lumière justement sur ces zones d'ombre-là pour que tu puisses, toi, continuer à travailler de ton côté. Il est vraiment alimenté que par ce livre-là, il est entraîné que par ce livre, il n'y a rien d'autre. Il y a pas, j'ai même coupé son accès à Internet, dans le sens où il ne va pas chercher les infos sur Internet, c'est vraiment essentiellement avec ce livre-là. Donc en gros, tu parles vraiment par message avec ce livre. Et ça, c'est une putain de dinguerie, parce que bah, ça t'empêchera pas de comprendre une chose. euh, si tu veux chercher un peu plus de compréhension. Donc après, tu as aussi pas mal d'exercices, notamment je pense à l'intégration de l'ombre. Donc on va comprendre un peu les comportements que tu as. Et puis justement, venir à, bah, je t'apporte des stratégies, des choses comme ça pour te permettre d'intégrer ça et de passer justement de l'autre côté de la montagne. Donc voilà, cher ami, j'espère que ça t'a donné envie de le lire parce que moi j'ai mis 9 mois à le faire, c'est mon bébé. 9 mois, 9 mois, 9 mois. 9 mois, t'es un bébé qui naît. Moi, il y a 500 pages qui naissent. Voilà. Bon, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses, mais voilà, je suis assez fier, je suis assez content. Je sais que ce livre va être incroyable, qu'il va aider beaucoup de personnes. Et je mets ma main à couper que s'il t'aide pas ce livre, vas-y, je te rembourse. C'est quoi? J'en ai rien à foutre. Parce que je suis sûr de moi. Je suis sûr qu'il y a un truc. Tu peux pas avoir une. Enfin, pour moi, tu peux pas avoir une pensée aussi profonde et que ça ne déclenche pas des choses chez les gens. Je te jure que si. Non, je te rembourse pas, je t'offre un one and one avec moi. Si il n'y a pas un truc qui a été créé, qu'il n'y a pas un déclic, je t'offre un mois d'accompagnement à 850 balles. Vas-y, je change, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis sûr de moi en fait. Je suis sûr que ça va t'aider. Qu'il y a des trucs que tu vas comprendre. Parce que ce livre, il a vu tellement de personnes, il a vu tellement de, pas de personnes qui l'ont lu, mais pour être constitué, j'ai accompagné tellement de personnes, j'ai vécu tellement de choses aussi, qui fait que bah, tout se rejoint en fait. Tu vois, c'est un peu comme les probabilités. Si tu as une personne qui est d'une certaine façon, bon, bah, ça peut être du hasard, mais quand tu commences à avoir 100, 200, 300, 500 personnes, c'est plus du hasard, tu vois. Et c'est un peu en ça que je suis sûr que ça va t'apporter réellement quelque chose. Donc voilà, Matrice de l'âme sur Amazon, je te mets le lien en dessous. Merci à toi d'avoir regardé, je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, mais arigato gozaimasu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.